GG Maoré. Comment il est la Réunion, Mbalatsara à tous les diasporas malagasy qui vivent ce soir à Madagascar ou ailleurs. Voilà. Bonsoir, bonjour Afrique continentale, Jambo, Zanzibar. Voilà. Coucou à tous les Zanzibars qui me suivent. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de comment faire avec des habits des Raznafanjakan. Comment faire avec des habits, des esprits, des pachos, tout ça, si la personne, le possédeur, est décédé. Voilà, s'il est décédé, on fait comment avec les habits? Les habits, les volets foot, l'or, le bâton, les kitambes, tout ça, les soubaya, tout ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On fait quoi avec? Voilà. Bon, en réponse à ces questions, parce que personne ne pose ces questions, mais j'ai décidé d'en parler parce qu'il y a vraiment des gens qui ne font n'importe quoi, qui font n'importe quoi. Le mieux de le demander ou soit tu téléphones aux Ampanzaka parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de Ampanzaka, ils ont leur compte Facebook, ils sont très connectés, mais malgré tout ça, il y a toujours des gens qui ne sont pas au courant de tout ça. Bon, si vous avez de la famille qui ont des esprits, ce soit des esprits sakala ou esprits malagas ou d'autres, s'il a des esprits malagas, donc lui, s'il est décédé, voilà, écoutez attentivement. Avant, il existe de façon, il fallait toujours apporter tous ces habits-là, aller à Madagascar, faire des voyages à Madagascar. Alors qu'avec les billets d'avion très coûteux, tout ça, donc c'est pas gagné du tout. C'est pas gagné du tout. Parce que comment ça se fait que, bon, en fait, que les personnes qui ont des esprits, il est décédé, hein, alors que vous devriez faire des voyages à Madagascar pour apporter des habits auprès des Apanzars. Normalement, c'est comme ça les vrais Fumofum. Mais sauf, il y a d'autres moyens, si dans le cas, il y a d'autres moyens pour faciliter tout ça. Donc, pas toujours besoin d'aller à Madagascar faire des voyages de long, tout ça, mais il existe d'autres moyens. Voilà, je vais donner d'autres moyens pour s'en passer à ça. Mais je vous conseille quand même, mais il faut quand même trouver des moyens pour faire des voyages à Madagascar. Parce que sinon, bon, écoutez ça. Si vous connaissez de gens qui ont des bateaux, tout ça, vous pouvez amener tous ces habits-là et verser ça au fond de l'eau, au fond de l'eau de mer, au fond de la mer. Mais il fallait que vous attendiez 1 an ou 6 mois. Ou 6 mois. Donc, les personnes est décédées, il fallait attendre 6 mois et c'est là que vous pouvez faire ça. Ce n'est pas que 1 mois ou 1 semaine, non, ça ne se fait pas. Ok? Il fallait que vous attendiez 6 mois ou 1 an, c'est là que vous le fassiez. Et dès que vous le fassiez, il fallait que vous réunissez de la famille, quelle que est la famille. Mais c'est pas que ça ne se fait pas juste une seule personne. Et dès que il fallait que vous allez très loin, au fond de la mer, c'est là que vous le versez une à une. Mais avant que vous le versez, et vous faites une sorte de prière. Et les cheveux, c'est toujours lâché. Il faut lâcher les cheveux et mettre des salouves. Et l'homme, il fallait toujours porter des guitares. Les lambawan, là, ça c'est une rite obligatoire. Et après, vous coupez le moteur. Et c'est là que vous faites les prières. Les prières, donc vous faites appel aux esprits de l'eau, aux ancêtres qui vivaient dans l'eau, et vous leur dites qu'on est là pour apporter les atidouva, parce que c'est comme ça qu'on les appelle. Atidouva. On est là pour apporter les atidouva, que ce soit de notre mère, ou bien de notre père, ou bien de notre tante, ou bien de notre soeur. Ça dépend, peu importe. Et après, vous les donnez ça petit à petit, vous le versez gentiment dans l'eau et n'oubliez pas d'apporter quelques pièces de monnaie en guise de assima, des pièces de monnaie en assima. Et vous pouvez aussi verser des alcools, parce que c'est une libation, hein. C'est une libation, donc vous apportez des alcools, vous versez de l'alcool, même les esprits là, les fans d'alcool, tout ça, vous apportez quand même des alcools, parce que les esprits de l'eau là, ils adorent ça, des alcools. Vous versez des alcools et vous pouvez amener des miels si vous n'avez. Mais s'il n'y a pas, donc l'alcool et quelques pièces, là c'est obligatoire. Et après, vous versez une à une
l'objet, ce soit le bâton ou les soubaya, tout ça, vous le versez dans l'eau et les chapeaux, tout ça. Même les voulafouch, vous le versez. Même les voulamènes, tout ça, vous le versez. Vous ne pouvez pas garder ça parce que c'est pas à vous. Voilà. Et dès que ça sera fini, vous retournez dans votre maison et après, vous faites une ataka, des prières pour dire que, pour expliquer que voilà, on a fini. On a fini, on a bien accompli, on a fini. Et après, si vous n'avez pas des assiettes, il fallait que vous achetiez de nouvelles assiettes, juste pour faire des prières. Et vous mettez des pièces dans une assiette. Et après, vous buvez ça et vous se levez. Et après, c'est fini. Voilà. Et l'assiette là, vous pouvez garder en guise qu'un jour viendra et vous pouvez s'en servir pour juste faire des prières et vous pouvez quand même faire appel aux esprits de votre défunt là pour veiller sur vous. Voilà. Et il y a d'autres moyens aussi. Si vous connaissez quelqu'un qui est dans sa royale, quelqu'un de Panjak, s'il vit à côté de toi, si ton voisin il est à Panjak, que ce soit en Panjak Azafin Mena ou bien Panjak Azafin Fouti, s'il est en Takar, en Panjak, amène ça. Amène tous les habits là, donne-lui. Peut-être qu'il va refuser. Mais dis-lui que ça c'est pour ton dadela, c'est l'habit de vos ancêtres. Dis-lui comme ça. Ils ne peuvent pas refuser ça. S'il refuse ça, s'il refuse, parce qu'il dit que je ne vais pas apporter ça, mais laissez ça dans côté de sa porte. Laisse ça. Parce que c'est leur fumbasa, c'est leur tradition. Apportez ça, et tu dis que tu toques à la porte, et après tu dis que bon, on est là pour apporter les habits de vos ancêtres. Peut-être qu'il est étonné, quel ancêtre? Les habits des esprits. Parce qu'on est en train de dire que vous êtes des sangs royaux. Vous êtes, ce soit Zafin Foot, Zafin Men. Mais s'ils disent, je ne suis pas ça, ils ne peuvent pas faire ça. Parce que s'ils vont faire ça, il arrive malheur en lui. Ils savent très bien ça. Voilà. J'espère que si vous êtes Zafin Foot, Zafin Men, si quelqu'un qui ont des esprits, il vient d'apporter des habits des esprits chez toi, vous n'avez pas le droit de dire un non. Parce que si vous dites ça, il y aura des malheurs qui vous arrivent parce que vous ne pouvez pas refuser des habits de votre ancêtre parce que c'est notre ancêtre. Vous ne pouvez pas refuser. Et tous les habits là, vous pouvez garder les volafouts, vous pouvez fondre ça. Bien, vous pouvez faire des bagues et les bagues en or là, vous pouvez garder ça. Vous pouvez garder, peu importe quelle façon vous faites. Et les quitantes, tout ça, vous pouvez porter ça parce que ça appartient à notre ancêtre. Nous pouvons garder ça. Que ce soit Zafin Foot ou Zafin Men, c'est comme ça la tradition nous oblige. Voilà. C'est pas que toi tu es civilisé comme tu vis en France, que je suis pas dans ces trucs-là. Non. Non. Que ce soit tu es dedans ou pas, tu es en Takar ou bien tu es Zafin Foot ou Zafin Men, ça, ce n'est pas d'un temps de foot. Tu ne peux pas donc juste se laver et après qu'à demain tu es devenu Gaulois. Non. Tu ne peux pas dire que je ne suis pas dans ces trucs-là, je ne crois pas ça. Tu crois ou pas? S'il y a quelqu'un d'autre, s'il y a quelqu'un ou des gens qui ont des esprits, il vient d'apporter des habits de Razna Fanzakana dans ta maison, tu n'as pas le droit de refuser ça. Tu ne peux pas refuser ça. Tu ne peux pas contester. Et tu ne peux pas nier non plus. Parce que tu es Malagas, c'est ton ancêtre et c'est notre tradition. Il faut que tu assumes. Il faut que tu sois fier. Soyons ambassadeurs de notre tradition. Soyons ambassadeurs de notre Fumba. Voilà. Donc c'est là notre leçon d'aujourd'hui et partagez ça à nos amis et qui ne sont pas au courant de l'existence de notre page. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et je dis ciao ciao, Zakweli, Vilou, tous les Malagasy, au revoir, au réunionnais. Voilà, bisous.